Bonjour, c'est Marilyn. Aujourd'hui, la vidéo de présentation générale, la deuxième partie, sur le plan du site. Donc pour accéder au plan du site, depuis la barre admin, page menu, ouvrir page et menu, ou bien depuis le menu admin, ouvrir le panneau, page et menu. Deux chemins pour un même panneau. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est possible de préparer le plan de son site avant même de commencer le site web. On peut le préparer dans un petit document texte, c'est ce que j'ai fait ici. Donc voilà le plan de mon site, préparé dans un petit bloc-notes, donc tout simple, bienvenue, le club, historique, l'équipe, tarif et inscription, les équipes jeunes, seniors, les photos et une page de contact. Donc le plan de ce site, je vais maintenant le traduire sur le site web pour avoir la même chose. Donc on va commencer par créer une rubrique. On clique sur nouveau, créer une nouvelle rubrique et on va commencer avec le club qui était ma première rubrique sur mon petit bloc texte, là où j'ai préparé mon plan. Je valide, on voit qu'elle est créée, elle est en bleu, ça signifie qu'elle est sélectionnée. Je reviens sur la page d'accueil et je reviens sur le club pour continuer la création des pages qui vont venir à l'intérieur de la rubrique le club et ça fera un menu déroulant. Donc je commence avec historique, c'est créé, je reclique sur le club, ça va replier la rubrique, vous pouvez la laisser déplier, ça n'a pas d'importance. Je vais créer ma seconde page, donc sur l'équipe, qui va venir automatiquement se mettre dans la rubrique. Et là, vous voyez, comme j'ai sélectionné la rubrique, elle vient toujours en premier. Là, ce que je voudrais faire, c'est la déplacer. Donc, on fait un cliquer-glisser pour qu'elle vienne se placer sous historique. Vous voyez, elle vient automatiquement. Donc, on sélectionne, on déplace. Attention, s'il y a une croix rouge, c'est que si on lâche, ça ne fera pas de modification. Il faut attendre qu'il y ait la petite coche verte. Voilà, comme ici. Et vous pouvez lâcher. Donc, l'ordre, là, ça me va. Je vais ajouter la dernière page, tarif et inscription. Donc, pour compléter ma rubrique du club. Et je valide. Et là, ça se met automatiquement en dessous parce que j'avais sélectionné la page. Donc, quand on sélectionne la rubrique, ça viendra se mettre tout en haut. Mais si on sélectionne la page, elle viendra se mettre après la page. En sachant que ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'on peut toujours, vous voyez, très facilement déplacer les pages, déplacer les rubriques dans le plan du site. Il n'y a aucune... c'est vraiment pas important. Là, on va créer une seconde rubrique, parce qu'on a fait le club. Donc là, je voudrais ma rubrique sur les équipes pour faire jeunes et seniors à l'intérieur. Donc là, pareil, mon équipe s'est mise en haut. Je vais la déplacer après, mais je vais déjà faire les pages à l'intérieur, jeunes, et ma seconde page, senior, donc qui viennent toujours dans les équipes. Donc voilà le plan de mon site déplié, je le replie. On a bienvenue les équipes, le club qui sont au même niveau. Donc bien sûr, je voudrais que le club arrive avant les équipes. Je fais mon cliquer-glisser. Voilà mon plan déplié. Ça me convient parfaitement, ça ressemble au plan que j'avais prévu. Et là, je vais vous montrer en fait comment ajouter encore une arborescence dans une rubrique. Donc par exemple, si je veux ajouter encore un niveau au menu déroulant, on va ajouter une rubrique. Donc là, je vais faire une rubrique de test. Je vais l'ajouter dans ma rubrique le club. Donc là, vous voyez, ça se déroule, on rajoute encore un niveau. Et dans cette rubrique test, on peut ajouter encore une page si on a envie. Donc, et on déplace bien sûr comme on veut. Je supprime, c'était juste pour vous montrer si on veut augmenter l'arborescence. Donc c'est une rubrique dans une rubrique. Maintenant, je vais créer, donc il me reste encore deux pages, la page photo. Donc là, je crée une page directement parce que je veux qu'elle soit accessible au même niveau que bienvenue. Je veux pas que ça se déroule. Et une page de contact, voilà. Et là, j'ai un plan qui correspond à ce que j'avais prévu. Donc comme d'habitude, on fait cliquer-glisser pour replacer comme on veut. En bas, je clique sur enregistrer les modifications puisque je suis contente de mon résultat. Voilà comment le plan
de mon site s'affiche. Donc on a bienvenue, le club, les équipes, contact. Attention, si vous cliquez, on a le message, la navigation en mode admin s'effectue dans page et menu. Donc pour naviguer d'une page à l'autre, il faut aller dans page et menu. On va pas cliquer sur ouvrir le panneau, mais vous voyez, on va cliquer sur le club, dérouler, on clique directement sur la page. Par exemple, on va aller dans le club historique, on clique et on arrive sur la page. On voit qu'on est sur la page de la rubrique le club, puisque le club est bleui, ça veut dire qu'il est sélectionné. Et quand on va dans page menu, on voit le club et historique à droite qui est en bleu, donc ça signifie qu'on est bien sur cette page-là. Une option que vous avez aperçue dans page menu, c'est le petit bouton nouveau, donc qui permet d'ajouter rapidement une page web, une page membre, un forum, un libre-échange ou une rubrique dans la rubrique qu'on a sélectionnée, donc en un clic. Mais en sachant que pour déplacer les pages par clic et glisser, c'est toujours depuis le panneau qu'on avait vu, panneau ouvrir, page et menu. Retour sur notre panneau page menu et on va s'intéresser plus précisément aux options des pages. Donc voilà mon panneau un petit peu grossi. Donc vous avez à gauche le plan de votre site, à droite les options de la page. Actuellement, on voit sur la gauche que c'est la page bienvenue qui est sélectionnée puisqu'elle est en bleu. À droite, ses options, donc son titre, c'est bienvenue, on l'avait renommé un peu plus tôt. L'accès page web, c'est une page publique qui est indexée par les moteurs de recherche. Page membre, donc c'est une page qui serait restreinte à quelques membres inscrits sur le site. Et page restreinte, c'est une page qui est donc forcément privée comme la page membre et qui est en plus restreinte à un groupe de membres du site. Par exemple, si vous avez 10 membres sur le site qui sont inscrits, vous allez pouvoir régler une page pour qu'elle soit restreinte à 2 de ces membres. Donc ça, c'est une page restreinte. Ensuite, vous avez page d'accueil, donc là on vous indique que c'est la page d'accueil de votre site. Le pop-up, c'est une option sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo. On va pour l'instant laisser de côté. La visibilité, donc visible dans le menu ou non visible dans le menu. Actuellement, elle est visible. Ça veut dire que dans la barre des menus, on voit bienvenue qui est écrit pour qu'on puisse cliquer dessus. Et enfin, le statut, donc, qui est un petit peu moins important. Donc, on vous indique que la page n'est pas publiée. Donc, on peut publier la page. Ça veut dire qu'on va envoyer les informations, on va les rendre publiques. Donc soit aux membres du site si la page est privée, mais là comme elle est publique, on va rendre les informations publiques pour tous les visiteurs de la page. Et on peut restaurer la page. Restaurer la page, ça signifie que l'on va récupérer la dernière version qui a été publiée de la page. Donc là par exemple, c'est si vous avez fait des modifications et finalement vous avez fait une erreur, vous vous dites que la dernière version publiée est mieux. Dans ce cas-là, vous faites restaurer la page. On va s'attarder quelques instants sur les icônes devant les pages et rubriques de votre plan du site, dans page et menu. Donc, devant bienvenue, on a l'icône de maison qui signifie que cette page est définie comme page d'accueil. Le club, on voit qu'il y a un petit triangle qui se déplie, donc c'est que c'est une rubrique. Devant historique, on a une planète bleue, ça signifie la planète que c'est une page web, et le fait qu'elle soit bleue, c'est qu'elle est visible dans le menu. Contrairement par exemple à la page jaune, qui est donc une page web puisqu'il y a une planète devant, mais elle est grise, donc non visible dans le menu. Les petites têtes que vous voyez signifient que ce sont des pages privées. Il y a 3 types de pages privées. Donc la page photo par exemple, donc c'est une page privée non visible dans le menu. Donc on voit qu'elle est en gris, c'est ça qui symbolise qu'elle est non visible dans le menu. En bleu, c'est une page membre, une page privée, qui sera visible dans le menu pour les membres. Donc il faut être connecté pour l'avoir dans le menu. En revanche, pour la page senior, on est avec l'icône de la petite tête, donc c'est une page privée. Elle est en bleu, donc elle est visible dans le menu. Et comme il y a une petite planète tout en bas à droite, ça signifie qu'elle est visible dans le menu, même en mode web, donc même pour ceux qui ne sont pas connectés. En revanche, en mode web, quand vous cliquez dessus, on va vous demander bien sûr vos identifiants. Donc voilà pour les différentes icônes, en sachant que les principales, ce seront bien sûr la page d'accueil,
la page web et éventuellement la page privée. Et également éventuellement la visibilité qui est symbolisée par la couleur grise. Voilà, nous allons finir le plan du site avec les petites options que vous avez aperçues qui sont tout en bas ici dans le panneau page menu. Donc tout à l'heure nous avons cliqué sur nouveau. Donc il y a 5 possibilités. Créer une nouvelle page. Donc, par exemple on avait créé la page historique. Un nouveau forum. Donc, le forum c'est ce qu'on entend sur internet. C'est un espace où les membres d'un site peuvent échanger, mettre des photos. Donc pour pouvoir participer à un forum, il faut être membre du site. Un nouveau libre-échange. Donc le libre-échange, c'est un espace virtuel, un petit peu comme un tableau virtuel, que l'on conseille de réserver à quelques membres du site pour échanger éventuellement des documents ou des réflexions, faire une sorte de réunion virtuelle. La nouvelle rubrique. Donc c'est un onglet qui permet de classer les pages. La page, c'est là que l'on met le contenu, ce n'est pas dans la rubrique. La rubrique, c'est vraiment juste comme si vous prenez l'image du classeur avec l'intercalaire, on met les pages à l'intérieur. Et enfin, le nouveau lien. Donc, créer un nouveau lien, c'est par exemple, si vous voulez, dans la barre de menu, que lorsque l'on clique, on arrive directement sur un autre site. Donc, par exemple, si là, je clique dessus, on va me dire, donc, il faut d'abord mettre le nom. Donc, par exemple, je voudrais qu'on aille directement sur Komodo. Donc, vous voyez que ça se met ici avec la petite icône de chaîne qui symbolise le lien. À droite, on règle le lien qui est toujours par défaut, komodo.com, donc vous pouvez le modifier. Donc, on peut faire changer le lien. Donc, soit un lien à une page web, donc c'est-à-dire une page qui est extérieure à votre site, soit un lien à une page du site. Je vais fermer, je vais laisser. Et on peut également choisir si l'on souhaite que cela s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou si l'on souhaite que cela reste dans la même fenêtre. En sachant que si vous faites un lien vers un autre site, choisissez plutôt que cela s'ouvre dans une nouvelle fenêtre pour que les gens ne partent pas de votre site. Si c'est en revanche une page du site, dans ce cas-là, vous pouvez choisir d'ouvrir dans la même fenêtre pour que la navigation continue de manière fluide. Donc voilà pour ces premières options donc, de création dans le nouveau. Ensuite, la suppression. Donc, on sélectionne donc, en bleu, on valide, c'est supprimé. Quand on sélectionne une page, on peut la renommer, comme on l'avait fait pour bienvenue. Et enfin, une option très intéressante, la duplication. Donc quand on clique dessus, ça va automatiquement dupliquer juste en dessous la page sélectionnée et on va lui donner comme nom copie. Donc pensez tout de suite à renommer. L'intérêt de la duplication est double. Ça peut être lorsque vous créez votre site, que vous avez une page type, vous pouvez la dupliquer pour ensuite la modifier et garder exactement le même modèle de page avec la même taille pour les blocs, les espaces, les marges. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous avez une mise en page que vous souhaitez conserver avec juste les éléments, les contenus à modifier. La deuxième chose pour laquelle c'est très intéressant de pouvoir dupliquer, c'est l'archivage. Puisque lorsque vous avez fini une saison ou que vous avez changé d'année, vous avez vos contenus qui ne sont plus d'actualité. Donc il faut absolument garder sur les pages de la barre de menu les contenus qui sont actuels et mettre sur une page d'archives ou dans une rubrique d'archives les pages qui sont obsolètes. Donc pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dupliquer les pages, vous mettez une copie dans archives en mettant bien les dates pour ne pas mélanger, et sur la page d'origine, vous modifiez pour actualiser les contenus. Donc la duplication permet vraiment d'archiver facilement ces contenus. Donc voilà pour les options de page et menu. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer en bas sur enregistrer les modifications. Si vous cliquez sur tout annuler, les dernières modifications effectuées ne seront pas prises en compte. Voilà pour cet aperçu du plan du site sur Komodo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur l'organisation des pages. Merci de votre attention et à très bientôt.